Il y a environ 6 mois, je rencontre un client qui me dit qu'il cherche un condo pour sa fille. On commence à faire le tour des critères, petit condo, 550-600 pieds carrés, qui pourrait peut-être garder en location pour un certain temps. Fait qu'on fait le tour des endroits, puis je commence à lui dire, bon, mais à quel endroit que votre fille étudie? Moi, dans ma tête, ta fille est au cégep, à l'université. Il dit, ah non, non, ma fille n'est pas là pantoute encore, elle a 6 ans. Je dis, OK. Puis vous voulez acheter un condo pour votre fille. Puis là, il m'explique sa façon de penser, puis je vous avoue que ça m'est resté en tête. Il m'explique que les loyers, inévitablement, vont continuer à augmenter à Montréal, que ça va être inaccessible pour la propriété, que nos enfants à nous, ça va être vraiment très compliqué d'avoir accès à cette propriété-là. Et que lui, en tant qu'homme d'affaires, son calcul, c'est ça va me coûter moins cher d'y acheter un condo maintenant, de faire le 20 de mise de fonds, de gérer le locatif pendant une dizaine d'années et ensuite lui remettre pour qu'elle puisse se servir de ça comme levier financier pour la suite de sa vie, que d'attendre et d'y acheter un condo. On s'entend que c'est pas accessible pour tout le monde, mais que d'y acheter un condo quand elle va avoir 18-20 ans, puis que le condo qu'on va payer 350 000 là, ben, il va valoir 550 peut-être. Les chiffres sont à peu près. C'est juste pour vous donner une idée du raisonnement de certaines personnes de se dire mieux vaut acheter maintenant un condo que je vais pouvoir donner en héritage. Et lui, ce qu'il me disait, c'est écoute, Mathieu, cet héritage-là, il va me coûter 60 000 à l'achat. Puis l'hypothèque va se payer quand même, donc il va se créer une équité par rapport à cette propriété-là. Puis quand je vais lui remettre, pas nécessairement à 18 ans, ça va peut-être être à 23, ça va peut-être être à 25, tout dépendant de son cheminement, ben, il va avoir quand même une équité de quelques centaines de milliers de dollars. Après ça, sur la façon de léguer vos biens pour avoir la moins grosse facture fiscale, c'est sûr que je vais vous référer à un fiscaliste. Mais j'ai trouvé que ce monsieur-là était un pas en avant de la parade, puis qu'il me forçait à réfléchir. Donc, ce qui est le fun de mon métier, c'est que je rencontre plein de gens qui sont en business, plein de gens qui sont travailleurs, des salariés, puis ça me force à évoluer ma pensée, puis de m'adapter au marché de nos jours.